passé, quel était le conseil alimentaire? Eh bien, les nutritionnistes proposaient de manger varié. Mangez de tout et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Ce conseil est très vague. Malheureusement, on sait bien qu'on peut manger une variété de mauvais produits. Et donc aujourd'hui, la nutrithérapie propose des conseils beaucoup plus précis. Manger de tout, oui, mais surtout plus de poissons que de viande. Et encore mieux, les poissons gras, par exemple le saumon, la truite de mer, le hareng, le maquereau, la sardine, le rouget barbé, des poissons riches en acides gras qui fluidifient le sang, qui sont protecteurs cardiovasculaires donc, et qui sont anti-inflammatoires, anti-allergiques, un bénéfice pour la santé. Manger des poissons gras, souvent, 3 fois par semaine, ce serait l'idéal. Manger des légumes verts, manger des légumes secs, les haricots, les lentilles, les pois chiches, qui étaient un aliment principal du paysan, ont été rejetés par l'urbain riche, un peu méprisés, et c'est bien dommage parce qu'ils sont riches en minéraux, ce sont des bons glucides, des glucides lents, et on manque aujourd'hui d'apports minéraux, ce serait une bonne idée de les remettre au devant de la scène. Manger des céréales, oui, mais des céréales complètes, par exemple du pain au levain. Manger plus d'oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes, les noix de cajou, les noix du Brésil, peut-être à l'exclusion des arachides, trop riches dans les acides gras dont on a déjà trop, mais ces oléagineux sont, c'est vrai, riches en énergie, mais en bons acides gras et aussi en minéraux, et contrairement à ce qu'on croit, ils ne font pas grossir. Quant aux produits laitiers, qui ont été trop surestimés dans le passé, pour le calcium, on sait qu'on peut se débrouiller aujourd'hui pour les apports calciques avec bien d'autres produits, eh bien on préférerait plutôt les yaourts. Les yaourts qui sont fermentés apportent une meilleure flore digestive, ce qui est essentiel aussi pour le bien-être. Quant aux boissons, eh bien on peut faire des conseils beaucoup plus précis de même. Par exemple, l'eau minérale, riche en calcium et en magnésium, permet avec 0 calories, 0 glucides, 0 lipides, d'apporter donc plus de minéraux qui nous manquent cruellement, alors que l'eau de source et l'eau du robinet, malheureusement, sont moins intéressants. Quant aux boissons alcoolisées, eh bien, il est très net, selon les études, que le vin rouge, consommé bien sûr à dose modérée, a un effet tout à fait protecteur, pas seulement sur le cœur et les vaisseaux, mais même sur le cerveau, et même sur la rétine, par exemple, et donc une consommation modérée de vin rouge est plus à conseiller qu'une consommation, par exemple, de vin blanc ou de bière. Quant aux boissons chaudes, eh bien là aussi, les nouvelles études permettent de faire des choix, de préférence. Le thé va apporter plus d'antioxydants que le café, qui a quelques effets négatifs sur la fuite de minéraux dans les urines et qui est inhibiteur de l'absorption de certaines vitamines dont on manque, les vitamines B. Quant à la fréquence de ce qu'on mange, on peut être aussi nettement plus précis dans les conseils alimentaires. Par exemple, on conseille aujourd'hui, et c'est l'objet d'une campagne nationale, de 5 à 10 fruits et légumes frais par jour. Pourquoi? Parce que ils sont riches en antioxydants qui sont essentiels dans la prévention des maladies. Manger donc au moins 3 fruits frais, ça peut être sous forme de jus de fruits pressés, de salade de fruits, une crudité par jour, une salade. Et l'huile d'assaisonnement, elle est absolument fondamentale. L'huile d'assaisonnement peut apporter des bons acides gras ou des mauvais acides gras. L'huile d'assaisonnement que l'on peut recommander aujourd'hui, le plus chaleureusement, c'est l'huile de colza. Pourquoi? Parce que elle est pauvre dans les acides gras plutôt négatifs sur la santé et elle contient les acides gras qui sont le plus bénéfiques au niveau de la circulation sanguine. Les aromates aussi peuvent être orientés vers des bénéfices alimentaires et de santé, par exemple, ceux qui sont riches en antioxydants, le gingembre, le curcuma et toutes les herbes comme la ciboulette, le persil, le coriandre, plutôt que des aromates agressifs comme le poivre ou la moutarde. Et encore des conseils qui sont complémentaires et très importants, c'est la qualité de la cuisson. On ne peut pas cuire n'importe quelle huile. Ne cuisez pas l'huile de colza, elle ne supporte pas la chaleur, elle serait altérée. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme huile? Des huiles stables, l'huile d'arachide ou l'huile de palme. Mais ces huiles sont trop riches dans les graisses qui sont déjà trop abondantes dans notre alimentation et qui sont négatives sur la santé. Par contre, l'huile d'olive est idéale. L'huile d'olive à cuire, mais sans la faire fumer. Quant à la répartition des calories sur la journée, eh bien, là aussi, il y a des nouveautés. On peut conseiller un petit déjeuner riche, un petit déjeuner de roi,
comme on dit dans certains pays. Par contre, un déjeuner de bourgeois et un dîner de mendiant. Pourquoi? Parce que on a besoin d'énergie le matin et dans toute la journée, alors que le soir, on va se reposer pour la nuit. Et si on a trop mangé, eh bien le cœur va s'accélérer, la température du corps va rester trop élevée, et cette période idéale pour ralentir le vieillissement va être perturbée par cet excès calorique. Ensuite, de manger des protéines le matin, par exemple des céréales au petit déjeuner, plutôt au lait de soja, enrichi en calcium, ou au lait de riz, au lait d'amande, plutôt qu'au lait de vache, eh bien, c'est une bonne façon de dynamiser sa journée, alors que le soir, on préférera les glucides plutôt que les protides, c'est-à-dire par exemple des pâtes, du riz, du maïs, de la polenta, du couscous, du taboulé, des plats qui sont plutôt sédatifs et qui vont favoriser la récupération.